Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris slash mes flops du moment. Tout simplement je ne sais pas si ce type de vidéo va devenir une routine, mais j'ai bien envie de vous faire ça. Alors il y a des produits qui ne sont pas terminés, il y en a que j'ai déjà rachetés, il y en a que je ne rachèterai pas, hein, forcément ce sera les flops. Il y en a que j'ai à peine testé et déjà j'ai un amour profond pour eux. Donc après, peut-être que dans les prochaines vidéos de ce type, je vous dirai si mon amour pour ces produits a continué. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Donc je vais vous faire d'abord les tops, ensuite les flops. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer avec deux shampoings de la gamme Timothée. Ah ben, c'est à l'envers. Donc, deux shampoings. Donc ici, on a le shampoing, ici, on a l'après-shampoing. Donc c'est pour les cheveux blonds. Étant donné que j'ai une couleur, j'essaye vraiment de prendre des shampoings qui vont entretenir ma couleur le plus longtemps possible, que ça fasse naturel. Donc ensuite, c'est une marque, donc zéro parabène, hein, vous voyez, zéro parabène, et qui est 100% d'origine naturelle. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien, parce que ben, j'espère qu'il n'y a pas trop de choses qui vont agresser mes cheveux. Donc voilà, j'adore ces produits, je les ai déjà rachetés deux ou trois fois. D'ailleurs, si vous voulez que je vous refasse une routine cheveux ou que je vous la fasse, je ne sais pas si je l'ai déjà filmé, je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà, j'adore ces produits. En plus, ils s'achètent en grande surface, ils sont pas chers. Voilà, donc si vous êtes blonde ou colorée, que vous cherchez des shampoings qui vont embellir vos cheveux, franchement, je vous conseille cela. Ensuite, on va rester dans les shampoings et toujours dans les tops. C'est ce shampoing de Care que j'ai acheté, donc générique Paris, hein, on voit la marque, enfin vous ne voyez pas parce qu'il y a le soleil. Donc c'est un shampoing qui est marrant, il est violet. Je ne sais pas, voilà, vous voyez. Il est violet en fait. Et c'est un fait pour entretenir les couleurs. Donc je l'ai acheté dans le salon où j'ai fait mes mèches. Donc il s'appelle Platine, même si je ne suis pas blonde platine. C'est censé empêcher les cheveux de blonds de devenir jaunes, enfin les cheveux colorés de devenir jaunes. Et jusqu'ici, je trouve que ça marche plutôt bien. On dirait, ça se rend vraiment avec ma couleur naturelle. On a vraiment l'impression que c'est du blond naturel et ça me plaît beaucoup. Donc c'est à utiliser une fois par semaine en tant qu'après-shampoing. Donc je l'utilise après mon après-shampoing. Voilà, genre c'est un après-après-shampoing. Voilà. Ensuite, toujours dans les cheveux, toujours dans les coups de cœur, c'est cette kératide liquide. Donc en fait, ça se met, donc c'est sans rinçage. C'est fait pour pulvériser, modeler et coiffer les cheveux secs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux vraiment très secs. Donc j'ai acheté ce petit spray à 3 euros. Donc quand je l'ai acheté à 3 euros, je me suis dit, ça va pas y faire grand chose quoi. Et franchement, vu le prix que j'y ai mis, je trouve que c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle ce produit. Donc il a utilisé tout ça. Je le pulvérise souvent le matin avant d'aller au lycée, avant de me démêler les cheveux. Et souvent, avant d'aller à la douche, je me démêle les cheveux avant. Donc voilà, j'adore ce produit et vraiment je le rachèterai sans hésitation. D'ailleurs, il sent très bon. Je sais pas trop, je saurais pas vous le décrire, mais ça sent très bon. Et toute la journée, ça sent le frais en fait. On a l'impression qu'on vient de laver ses cheveux. Ensuite, on va, on va sortir des produits. Ensuite, on va sortir des produits cheveux et on va passer sur du make-up. Donc tout d'abord, le fond de teint L'Oréal Infaillible 24 heures, fond de teint tenue et confort. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, oui, vous voyez. Donc je l'ai acheté en grande surface à un petit peu plus de 10 euros il me semble. Je cherchais un fond de teint pour ma couleur d'hiver, parce que l'an dernier j'avais un fond de teint l'été et j'avais fini ma teinte d'hiver. Donc ben, j'ai cherché ma teinte d'hiver en pas trop cher puisque j'ai fini mon ancienne teinte d'hiver il n'y a pas longtemps. Donc je voulais pas racheter un produit qui va rester dans mon placard pendant 3 jours, pendant 3 mois sans doute.
Donc, donc j'ai acheté ça, donc c'est de L'Oréal. Normalement, c'est des produits pareils qui ne sont pas testés sur les animaux, tout ça, donc j'aime bien. Et de plus, je ne cherche pas vraiment une couvrance extraordinaire. Je pense que, enfin, j'ai pas beaucoup de boutons, j'en ai un peu, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'imperfections non plus. C'est vraiment juste pour uniformiser mon teint. Après, s'il y a un seul bémol à donner à ce fond de teint, c'est qu'il n'est pas vraiment malléable. Enfin, je trouve. Si on veut plus de couvrance et qu'on veut en rajouter une couche, je trouve que ça se fait pas bien en fait. Au bout d'un moment, il s'imprègne plus dans la peau, il se mélange plus. Voilà, c'est tout le seul bémol. Mais étant donné que je recherche pas beaucoup de couvrance, ça me va très bien. Et c'est la teinte numéro 130, beige peau, true beige. Voilà. Ensuite, donc on reste dans le make-up. Donc, c'est deux choses de Kiko. Donc, un rouge à lèvres donc qui va avec la teinte du fard à paupières. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez quand c'est pas au soleil, évidemment. Donc, je vais vous faire un swatch. J'adore ce rouge à lèvres, j'adore ce fard à paupières. Je les ai achetés en même temps. Ça fait un petit moment déjà que je les ai achetés. Mais je ne vous en avais pas encore parlé. Donc vraiment, vous voyez... Ben non, vous voyez pas. Il faut que je ferme mon rideau. Voilà, donc là, vous voyez... Ben non, là, vous voyez. Donc ça, c'est le fard à paupières. Ça, c'est le rouge à lèvres. Je trouve que sur les paupières, il paraît plus prune que là. Là, il paraît un peu marronné. Mais c'est un prune. Et c'est bon, c'est Kiko. C'est pas très très cher. Vraiment, je cherche toujours du maquillage pas très cher. Et franchement, je trouve qu'il tue celui-là. Enfin, je trouve que cette gamme tue. Voilà, voilà. Donc, c'est le Kiko Cauchemar Emotion Creamy Lipstick rouge à lèvres. Voilà. Mais je ne sais pas la teinte. Bon, voilà. Dans tous les cas, c'est du prune. Ensuite, le dernier top. Non, non, il y en a encore un autre, un make-up. Donc, c'est le trio de poudre pour sculpter le corps de chez Sephora. Donc, j'avais envie de le mettre dans le top et dans le flop. Ah! J'avais envie de le mettre dans le top et dans le flop. Donc, vous voyez hein, les couleurs. Il y a un highlight, euh, du contouring et un blush. Alors, en fait, je trouve qu'il est parfait pour faire le contouring. Donc, l'highlight et le contouring et le bronzer. J'ai retrouvé le mot. Et le bronzer sont très bien. Je trouve qu'ils font très bien leur job. Mais le blush... Le blush, je trouve qu'il est vraiment trop rose en fait pour moi. Après, je mets jamais de blush, donc je pense que c'est ça qui fait aussi, c'est que j'en mets vraiment pas, j'en mets vraiment jamais. Mais donc je vais vous mettre le contouring. En fait, ils se font vraiment toujours très bien et c'est ça qui est agréable, c'est que pour l'estomper, on n'a pas besoin de forcer en fait. Et je trouve ça agréable quand on met, quand on fait du contouring. Voilà, donc on a le contouring, le bronzer est là, donc on voit quand même qu'il est bien marron. L'highlighter est ici. Voilà, on voit un peu. Je trouve qu'il brille pas trop et j'adore le maquillage comme ça. Et là, on voit le blush. Donc le blush, je trouve qu'il fait vraiment rose et pas du tout naturel. Donc voilà. Donc c'est un top et un flop. Un top et un flop. C'est un top et un flop en même temps. Voilà. Ensuite, le dernier top, c'est l'huile Bioil. Alors, elle fait beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup pour le soin de la peau. Hein. Donc ça soigne les cicatrices, les vergetures, le teint irrégulier, le vieillissement de la peau et la peau déshydratée. Alors moi j'ai acheté cette huile il y a un an, un peu plus d'un an. Donc je l'ai racheté, hein, c'est mon deuxième flacon. Donc en fait c'était pour utiliser sur les vergetures et également sur mon teint. Enfin des fois quand je sais que le lendemain j'ai un gros événement,
J'aime bien mettre ça pour me dire j'ai fait quelque chose à ma peau donc elle va être plus jolie. Voilà. Donc je trouve que pour les vergetures, ça a marché, mais oh, de feu quoi. Enfin du feu ce produit. J'avais des vergetures hein, violettes, enfin des nouvelles. Et vraiment maintenant je trouve qu'elles ont rétréci et que ben, elles se voient moins quoi. Enfin c'est vraiment un miracle. Enfin un miracle. Elles sont pas parties, hein. Je pense qu'elles ne partiront jamais, mais vraiment, vraiment ce produit aide beaucoup, beaucoup à les faire partir. Voilà. Puis c'est naturel aussi. Donc c'est pas mal. Ensuite, deux flops. Et je suis très déçue parce que c'est deux flops de la même marque. Donc c'est deux flops d'Yves Rocher. Donc je vous montre les deux. Donc c'est des lingettes démaquillantes d'un côté. Et le démaquillant douceur yeux sensibles d'ici d'Yves Rocher aussi. Donc je prends toujours des ultra douceurs parce que j'ai la peau très très sensible. Donc les lingettes je les ai pas finies et ça ben, je vais le finir parce que c'est pas très grand mais je le rachèterai pas. Donc en fait j'ai acheté donc ce petit combo hein, en espérant que ça me démaquille bien les yeux et que ça me démaquille bien le teint. Ce qui s'est fini, en fait, c'est que normalement, ils mettent sans rinçage. Les deux, c'est sans rinçage, quoi. Et au final, heureusement que je le fais avant de me laver le visage, parce que ça me pique. Mais vraiment, ça me pique. Et j'ai essayé les lingettes vraiment être très loin de mes yeux, ne pas passer sur mes imperfections. Enfin, j'ai vraiment tout essayé pour ces produits et vraiment, je n'y arrive pas. Ensuite, ça, vraiment, ça me pique les yeux. Enfin, en fait, au départ ça va. Et puis, on se rend compte d'un coup qu'en fait, on a les yeux qui pleurent, qui brûlent, quoi. Enfin, donc, je pense que c'est encore trop fort pour moi, pour le temps. Pour le temps. Pourtant, c'est ultra doux, donc je ne comprends pas. Je suis très déçue, donc ça, je ne le rachèterai pas. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.